Avodah Zara Daf Ayin Aleph. Première halakha du Daf, la Mishnah dit, une armée qui est rentrée dans la ville, en temps de paix, les tonneaux ouverts sont interdits, parce que les soldats risquent de boire du vin, mais les tonneaux fermés sont permis. En temps de guerre, tout est permis, ils n'ont pas le temps de toucher le vin. Cependant, dit la Gemara, les femmes des Kohanim sont interdites à leur mari, même à un moment de guerre, parce que malgré que les soldats ne touchent pas le vin, ils risquent quand même de toucher les femmes physiquement et de les interdire à leur mari Kohanim, sachant que l'Halakha dit que même si ça a été fait Béonès, la femme d'un Kohen est interdite à son mari. Deuxième Halakha dit la Mishnah. Un ouvrier, un artisan qui a été payé par le Goy, le patron, et il lui a proposé du Yain Esser pour son salaire, le juif a le droit de lui dire, donne-moi sa valeur. Mais à partir du moment où le tonneau est rentré dans le réchout du juif, c'est-à-dire à partir du moment où il a reçu déjà le vin, pas le tonneau, à partir du moment où le juif a reçu déjà le Yain Esser, il n'a plus le droit de l'échanger contre de l'argent. De même, un juif a le droit de demander à un goy d'aller payer ses impôts ou les impôts du roi, d'aller le sauver des dettes des impôts du roi. Et même si le goy va donner du Yain Esser pour payer ses impôts, et qu'après il revient vers le juif et lui dit rembourse-moi, c'est permis, puisqu'il n'a pas demandé d'avocat de lui donner de lui vendre, en fait, de donner pour lui du Yain Esser pour ses impôts. Tandis que si le juif dit au goy, tu rentres à ma place, tout ce que tu fais, tu le fais à ma place, et que si le goy après a donné du Yain Esser, le juif est en problème parce qu'il n'a plus le droit de lui payer, de profiter donc de ce Yain Esser. Troisième halakha, celui qui vend un goy son vin. Donc ici le goy, il risque de toucher, de prendre le vin et de l'interdire. Mais se pose la question à partir de quel moment il a acquis le vin pour considérer qu'il n'a pas interdit le vin du juif mais son propre vin à lui-même. Et donc il faut à tous les cas savoir, est-ce que d'abord, quelle était la première étape? Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Est-ce que le goy a d'abord acquis et ensuite interdit le vin et donc ça va, il peut payer? Le juif a le droit de se faire payer? Ou bien le contraire, d'abord le goy a interdit le vin puis ensuite il vient payer le vin au juif, et dans ce cas-là, le juif n'a pas le droit de se faire payer. Et voilà, donc ça c'est la sugya maintenant. Et la Mishnah dit que le chilouk est le suivant. Si d'abord, le juif a fixé le prix avec le goy, et puis ensuite, le goy a mesuré le vin est permis. Puisqu'à partir du moment où ils ont fixé le prix, le goy, il est conscient de l'affaire, et donc il est d'accord. À partir du moment où il a fait son kinyan, le vin est déjà à lui, il interdit et son propre vin à lui-même. Tandis que si le goy d'abord a touché le vin, a mesuré le vin dans ses ustensiles, et avant même qu'il ne sache son prix, le vin est interdit, puisque le goy n'a pas encore acquis le vin, même quand il a mesuré la quantité du vin dans ses kelim, il n'a pas encore acquis puisqu'il craint que le prix risque d'être trop cher. Et donc, puisqu'il n'a pas encore acquis et qu'il a déjà touché, le vin du juif a été interdit. Donc, le vin qui a été interdit appartient encore au juif. Et donc, le juif ne peut plus se faire payer pour ce vin. La Gemara ouvre un nouveau sujet qui dépend aussi de la Mishnah, mais qui est un sujet général. Vient Amemar et dit, la Meshicha est un bon kinyan pour un goy, c'est-à-dire un juif qui fait Meshicha, donc qui tire un objet, il l'a acquis. Vient Amimar et dit que ce kinyan-là est valable aussi pour un goy. Donc dans la Torah c'est écrit Okano miyad amitecha. Si tu achètes, tu as acquis de la main de ton ami, de ton proche. Donc on apprend de là le kinyan Meshicha qui passe de main en main. Or, dans ce pasuk, c'est écrit Amitecha. Amitecha, c'est celui qui fait partie de ton peuple. Le goy, a priori, n'en fait pas partie. Donc, a priori, on devrait dire que ce kinyan-là n'est pas valable pour un goy. Vient Amemar et dit quand même
que ce kinyan-là est oui valable pour un goy. Rav Ashi n'est pas d'accord avec Amimar et pense que ce kinyan-là, donc le kinyan Meshicha, n'est pas un bon kinyan pour un goy. Rav Ashi ramène l'histoire pour soutenir son avis. C'est l'histoire de Rav qui a dit à des vendeurs de vin, faites attention, quand vous vendez du vin à un goy, faites attention toujours d'être d'abord payé et ensuite que le goy mesure le vin dans ses ustensiles. Parce que si le goy n'a pas encore payé, quand il mesure le vin, il ne l'a a priori pas encore acquis. Donc, entre parenthèses, on voit de là, Rav Ashi prouve de là que la Meshicha est un mauvais kinyan chez un goy. Et donc, il se trouve que le goy a fait Meshicha du vin, mais il ne l'a pas acquis, il a interdit le vin, et il ne peut plus le payer. Donc, il faut faire attention toujours. Les vendeurs de vin doivent d'abord se faire payer des goïms, de manière à résoudre le problème de l'argent, et puis ensuite que le goy touche le vin. La Gemara repousse, il n'y a pas de preuve de cette halakha de Rav. Peut-être qu'en général, la Meshicha est un bon kinyan chez le goy, donc dès qu'il a tiré l'objet, dès qu'il a pris l'objet, l'objet est acquis au goy. Et la raison pour laquelle ici, Rav a interdit de se faire payer une fois que le goy a déjà mesuré le vin dans ses kelim, c'est dans le cas suivant. Il s'agit donc des ustensiles du goy qui sont posés sur le sol, pendant que le juif verse le vin dans les kelim du goy. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le vin, quand il rentre, avant même de rentrer dans l'ustensile du goy, le vin du juif touche le vin du goy qui se trouve sur le rebord du kli du goy. Donc le goy vient avec ses ustensiles ils avaient du vin. Il y avait du vin auparavant dans ces ustensiles du goy. Donc le vin du juif, avant de rentrer, de pénétrer même dans le kli, puisque dès qu'il va pénétrer, le goy il est déjà connu. Si on considère que les ustensiles du goy sont connus pour le goy, même dans le reshoot du vendeur. Donc il faudrait dire que le vin est interdit avant même de rentrer dans le kli du goy. Il est interdit en touchant le vin du goy. Et donc c'est pour ça que Rav a demandé à ce que le goy commence d'abord par payer, puis ensuite se servir du vin. La Gemara précise aussi que Rav qui interdit ce vin-là, il va à l'eshitato, puisque Rav pense que le yain eser interdit son mélange. Donc la petite goutte qui se trouve sur le bord de l'ustensile du goy, elle risque d'interdire tout le vin du juif qui sera vendu et qui va rentrer ensuite en passant par cette goutte-là. Donc non seulement cette goutte-là est interdite, mais même tout le vin du juif est interdit et le juif ne pourra plus se faire payer. La Gemara ensuite pose des questions à propos de cette marloquette, à savoir est-ce que la Meshicha, est-ce qu'un goy est connu ben Meshicha ou bien il n'est pas connu. La Gemara repousse les questions et puis finalement la Gemara ramène une objection d'une halakha qui dit un goy qui a volé d'un juif, même moins qu'une prouta, il est chayav mita. Il est chayav mita et il n'a rien à rembourser puisque de toute façon le juif est mochel. Donc il a fait une avéra sur laquelle il est chayav mita. S'il vient un autre goy et vole du premier goy, ce même mouchoir là qui vaut pas une prouta, eh bien le deuxième goy aussi est chayav mita puisqu'il a volé du premier goy. Donc ici on voit très clairement que la meshicha est kona, le goy en prenant l'objet qui ne vaut pas une prouta, il a acquis l'objet. Et donc c'est la preuve finale que la Gemara donc reste en maskana, qu'on voit de là que la Meshicha est kona même pour un goy.